En 2008, tout bascule. Un journaliste mène une contre-enquête et découvre que Sture Bergwall a systématiquement témoigné sous l'influence de médicaments extrêmement puissants. Pour la première fois devant sa caméra, le tueur reconnaît avoir menti sur toute la ligne. C'était toujours comme ça. Dans tous les interrogatoires et les reconstitutions, et pendant les procès, on organisait des pauses pour que je puisse prendre mes médicaments, pour que je reste dans mon délire de psychotrope. Cette histoire se déroule dans un pays connu pour deux choses, les meubles en kit et les romans policiers par -20 degrés. La Suède, où visiblement, la réalité dépasse la fiction. Bonjour, après plus de 20 ans d'enfermement dans un hôpital psychiatrique, c'est officiel. Sture Bergwall a été libéré. Il y a 15 jours, le pire tueur en série qu'ait connu ce pays a été remis en liberté. Jugé et condamné à perpétuité pour 8 meurtres dans les années 90, Sture Bergwall n'a tout simplement jamais tué personne. Ce serial killer n'était en fait qu'un serial menteur. Retour sur la plus effarante erreur judiciaire scandinave. C'est derrière les murs de cet hôpital psychiatrique fermé que Sture Bergwall a commencé à s'inventer une vie de serial killer. Interné en 1991 pour un braquage à main armée, il se plaît dans cet asile nouvelle génération et ne veut pas en être libéré. Dan est journaliste, il a suivi toute l'affaire. Il a commencé à mentir, à dire au psychothérapeute ce qu'il voulait entendre. En échange, il recevait gratuitement tous les médicaments qu'il voulait. Il était drogué, complètement accro. Un cercle vicieux se met en place à l'hôpital psychiatrique, chaque confession en entraînant une autre, toujours plus trash et plus gore. Sture Bergwall confesse 8 crimes, des affaires non élucidées jusqu'alors, pour lesquelles il invente un scénario détaillé. Un striptease, puis la mort par étranglement pour Grøy Storvik, 23 ans. Une pierre comme arme du crime pour Therese Johansson, 9 ans, qui crie « Maman, maman » au moment du crime. Enfin, le pire du pire, l'affaire Johanna Splung, un enfant de 11 ans disparu en 1980 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Bergwall prétend l'avoir violé, démembré et mangé de retour chez lui. En 2008, tout bascule. Un journaliste mène une contre-enquête et découvre que Sture Bergwall a systématiquement témoigné sous l'influence de médicaments extrêmement puissants. Pour la première fois devant sa caméra, le tueur reconnaît avoir menti sur toute la ligne. C'était toujours comme ça. Dans tous les interrogatoires et les reconstitutions, et pendant les procès, on organisait des pauses pour que je puisse prendre mes médicaments, pour que je reste dans mon délire de psychotrope. Tout le monde était au courant. Qui a couvert Sture Bergwall? Comment se fait-il que pendant plus de 20 ans, les policiers, les juges, les médecins qui l'entouraient n'ont jamais douté de sa culpabilité? Et si lui est innocent, alors, qui est coupable? Nous retrouvons chez elle la mère de Johan, l'enfant soi-disant violé et mangé par Bergwall. Elle ne sait toujours pas ce qui est vraiment arrivé à son fils. Il n'y a qu'un seul mot qui résume toute cette affaire. Et ce mot, c'est scandale. Johan s'est évaporé un matin il y a 34 ans dans cet escalier sur le chemin de l'école. À l'époque, Anna Clara soupçonne un ami de la famille, mais Sture Bergwall se dénonce. Il est le coupable idéal, l'enquête est bâclée. À chaque fois qu'un détail innocentait Sture Bergwall, les inspecteurs et les magistrats le mettaient de côté et le dissimulaient à la cour. Nous, les familles, on pouvait dire ce qu'on voulait, ça ne changeait rien. Sur les 8 crimes pour lesquels Sture Bergwall a été condamné, il n'y en a qu'un qui ne soit pas encore prescrit, une seule affaire qui puisse encore être jugée. Pour les autres, ce sont autant de meurtriers qui n'ont pas été et ne seront jamais inquiétés.